Bonjour, dans ce vidéo, on va parler de la fonction affine tangente d'une fonction numérique en un point. Après, on va voir comment étudier les variations d'une fonction à l'aide de la notion de la dérivée. Après, on va parler des extrémums d'une fonction. Et on finit avec des applications. On commence par l'approximation affine. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i est dérivable en un point a de i. La fonction phi définie par phi de x égale f de a plus f' de a facteur de x moins a s'appelle la fonction affine tangente de la fonction f en a. Cette fonction permet de trouver une approximation de f de x lorsque x tend vers a. Prends un exemple. On va essayer de trouver une valeur approchée du nombre 1 sur 1,002. Pour ça, on pose la fonction f telle que f de x égale 1 sur x. Pour x égale 1,002 et a égale 1, on a 1 sur 1,002 égale f de 1 plus 0,002. La fonction f est bien dérivable en 1, donc f de 1 plus 0,002 égale presque f de 1 plus la différence entre x et a qui est égale 0,002 fois f' de 1. Calculons f de 1 et f' de 1. Alors, f de 1 égale à 1, f' de 1 égale moins 1. On remplace et on trouve l'approximation 0,998. Si on vérifie par la calculatrice, on trouve presque la même chose. Maintenant, on passe au sens de variation d'une fonction. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et on note f' sa fonction dérivée. Si f' est nul sur i, alors la fonction f est constante sur i. Si f' est strictement positive sur i, sauf en quelques points où f' s'annule, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Si f' est strictement négative sur i, sauf en quelques points où f' s'annule, alors la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle. Appliquons maintenant le théorème précédent sur un exemple. Soit f est une fonction définie sur R par f de x égale moins x à la puissance 3 plus 3x carré plus 1. Calculons maintenant la dérivée de la fonction f. Alors, f' de x égale la dérivée de moins x à la puissance 3, c'est moins 3x carré. La dérivée de 3x carré, c'est 6x. Donc, on va factoriser par 3x. On obtient 3x facteur moins x plus 2. On va résoudre l'équation f' de x égale à 0 pour trouver les racines de ce trinôme. Alors, f' de x égale 3x facteur moins x plus 2. F' de x égale à 0, c'est-à-dire que 3x égale à 0, ou bien moins x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0, ou bien x égale à 2. Donc, le signe de f' de x est celui de moins 3x carré plus 6x. Pour déterminer les variations, on détermine d'abord le signe de f' de x. On met d'une façon croissante les racines de f' de x, sans 0 et 2. On a le signe de
moins 3x carré plus 6x et celui de moins 3 sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini et l'opposé de signe de moins 3 sur l'intervalle 0,2. Donc, f est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini 0, croissant sur l'intervalle 0,2 et décroissant sur l'intervalle 2 plus l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. F de 0 égale à 1. F de 2 égale à 5. La limite de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Et on obtient le tableau des variations de la fonction f. Juste une petite remarque. Le fait que f' s'annule en quelques points isolés sur l'intervalle i ne signifie pas que f n'est pas strictement monotone, c'est-à-dire n'est pas strictement croissante ou bien n'est pas strictement décroissante. On prend un exemple. Soit f, la fonction définie par f de x égale x à la puissance 3. On a f est dérivable sur r et on a f' de x égale 3x carré. On a f' s'annule en 0. Même si f' s'annule en 0, on a f est strictement croissante sur R tout entier. Passons maintenant aux extrémums d'une fonction. On considère une courbe représentative d'une fonction f. On a f de c est un minimum local de la fonction f et f de 0 est un maximum local. Si on trace les deux tangentes de la courbe CF au point d'abscisse C et au point d'abscisse 0, on les trouve parallèles à l'axe des abscisses. Donc, les coefficients directeurs de ces deux tangentes est nul.
Maintenant, on va faire la liaison entre la dérivabilité et les extrémums locaux. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et on note f' sa fonction dérivée, alors cf admet un extrémum local en un point c de i, f' de c égale 0. La réciproque n'est pas toujours vraie. Prenons un exemple. Cf de x égale x à la puissance 3, f' de x égale à 3x carré, alors f' de 0 égale à 0, mais f de 0 n'est pas un extrémum. Maintenant, on passe au théorème 2. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, et f' sa fonction dérivée. Soit c appartenant à i, alors pour que f de c soit un minimum ou un maximum local, on doit avoir deux conditions. f' de c égale à 0 et f' change le signe en c. Dans l'exemple suivant, on va voir comment déterminer les extrémums locaux d'une fonction. Prenons par exemple f, la fonction définie sur R par f de x égale x à la puissance 3 moins 3x carré plus 2. Premièrement, on calcule la dérivée de f. On a f est une fonction dérivable sur R et on a f' de x égale 3x carré moins 6x qui est égal 3x facteur x moins 2. Deuxièmement, on va étudier le signe de f' de x et on va donner le tableau de signes de f' de x. On a f' de x s'annule en deux points qui sont 0 et 2. Donc f' de x est négatif sur l'intervalle 0, 2 et positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Puisque f' de 0 égale à 0 et f' change le signe au voisinage de 0, donc on peut dire que f de 0 est un extrémum local. Finalement, je vous propose les deux exercices d'application suivants. Premier exercice. Sans utiliser la calculatrice, trouvez une valeur approchée du nombre la racine carrée de 1,004. Deuxième exercice. On considère la fonction f définie par f de x égale x à la puissance 3 plus 3x carré moins 9x moins 5. Premièrement, étudier le sens de variation de la fonction f. Après, préciser les extrémums locaux de la fonction f. Merci pour votre attention et au revoir.